Ça, dans notre système, c'est ce qui existait chez nous. Et puis, bon, un représentant de Dieu sur la terre qui s'est fait baptiser par un individu. Donc, c'est le transfert du pouvoir, en fait. Parce qu'il faut dire qu'à ces temps-là, ils ont commencé à appeler les missionnaires le Père. Donc, même lui, en tant que roi, le roi Nzingaku, a commencé à appeler le missionnaire le Père. Donc, il dit Père, donc lui, il devient fils. Donc, voyons déjà la relation entre père et fils. Donc, c'est le père qui a plus de pouvoir par rapport au fils. Donc, il est devenu fils de missionnaire, donc il perd son pouvoir. Kimpavita va user de son influence et de sa détermination pour libérer son peuple de la servitude. Sa stratégie mise en place va convaincre beaucoup de fidèles congolais baptisés à la religion importée par les prêtres portugais à quitter les églises au point de vider celles-ci. Kimpavita deviendra alors l'ennemi juré de l'occupant qui usera de toute son influence, de ses stratagèmes, avec l'appui du pouvoir religieux central en Occident pour anéantir Kimpavita. Elle sera condamnée au cours d'un procès de quel conseil? Le conseil royal, en fait. Ouais. Donc, en fait, le prêtre, les missionnaires ont utilisé plusieurs aspects. Ils ont même utilisé le roi, en fait. En réalité, c'est qu'on nous dit, le roi n'était pas en position de faire face aux missionnaires parce que, comme je le disais, ils avaient l'influence directe par rapport à la gestion du royaume. C'est pourquoi ils ont même participé au jugement. Mais en réalité, le roi lui-même n'était même pas là, il ne savait pas ce qui s'est passé. Et il y a même des versions qui nous disent que le roi était ivre. En même temps, on lui a donné du whisky tout ça, pour boire et en même temps, il n'aura pas le temps de contrôler. Donc, il était ivre dans l'ivresse, donc il ne pouvait pas agir. Donc, je pense qu'ils ont utilisé cette manière pour essayer de mettre de côté le Congo, parce que les gens n'étaient pas contents du tout. Il faut le dire que Kimpavita était devenu leur ennemi. Pourquoi? Parce que les églises étaient devenues vides. Hein. Il n'y avait plus de Congo dans l'église chrétienne, par exemple, à l'église catholique, les gens n'allaient plus. Donc, déjà, c'était une grande menace. Et en même temps, ils déstabilisaient leur pouvoir, même politique, disons, parce que Kimpavita donc, était en train de faire cette négociation, comme je disais, pour avoir un seul roi qui va habiter à Mbanza Congo. Or, le Portugais et le missionnaire avaient créé un conflit donc, entre les deux rois. Donc, ils allaient voir l'autre ici, discuter, donner des stratégies. En même temps, ils discutaient de l'autre côté avec l'autre prétendant. Donc, c'était comme ça. En fait, c'est ce qu'on a vécu dans le passé. On vit ça même aujourd'hui. Donc, on voit, il y a un président de l'autre côté, il y a l'opposition. Vous allez voir que c'est le même personne qui discute avec le président ici en place et discute avec l'opposition. Donc, en fait, ça se répète, c'est la même chose. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi il a fallu carrément éliminer Kimpavita. Parce que laisser Kimpavita comme ça, c'était le chaos total pour tout ce qu'ils ont accompli pendant plusieurs années. Donc, c'est pourquoi on devait la faire disparaître. Donc, la dernière solution, c'était la brûler vive. On l'a brûlée vive avec son conjoint, mais pas son enfant. Avec l'enfant. Avec l'enfant. Oui. Donc, ils étaient brûlés vifs tous les trois. Ils ont été brûlés tous les trois. Ouais, même la version du documentaire le dit clairement qu'ils ont été brûlés tous les trois. Donc, elle et puis le secrétaire, son partenaire qui est le Baro, qui était son secrétaire en même temps, et puis le bébé, qui s'appelait Kembo Dianzenza. Donc, Kembo Dianzenza. En même temps, vous allez voir dans le documentaire, on l'a dit, Maman Kimpavita a annoncé même que vous me brûlez avec cet enfant pour enterrer la vérité. Mais sachez que cet enfant va revenir plus tard, il va renaître pour réhabiliter ou bien rétablir cette vérité. Et même dans l'histoire Congo, on le dit clairement que cet enfant a réincarné plus tard pour continuer la mission. Donc, en réalité, c'est Fumu Kimbangu, ou soit le prophète Kimbangu, qui a commencé sa mission en 1921. Donc, c'est cette réincarnation de cet enfant appelé Kembo Dianzenza. Que reste-t-il du royaume Congo aujourd'hui? Bon,